Les inspections de maison lors d'un achat dans le Grand Montréal avec Janie de l'agence Christine Gauthier. Bienvenue au podcast linéaire avec Jannick. Tout sur la construction, la rénovation et l'immobilier dans le Grand Montréal. Avec plus de 15 ans d'expérience dans ces marchés spécifiques, nous vous guidons sur les bonnes pratiques. L'endroit idéal pour obtenir des conseils et des informations hebdomadaires sur la construction, la rénovation et l'immobilier ici dans le Grand Montréal. Une initiative pour mieux bâtir. Je suis votre hôte Jannick Fauteux, cofondatrice et directrice de Linéaire Entrepreneur Général. Tel que mentionné, aujourd'hui, on aborde le sujet des inspections de maison lors d'un achat dans le Grand Montréal avec Janie Pouliot de l'agence Christine Gauthier. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous abordons la question suivante. Qu'est-ce qu'un courtier immobilier doit penser lors de l'inspection de maison dans le Grand Montréal? Nous sommes avec Janie d'Imperium Immobilier et aussi courtière de l'agence Christine Gauthier. Elle se baigne dans l'immobilier depuis son enfance, que ce soit au niveau de l'achat ou la vente d'une propriété, les hypothèques, les inspections et même les projets de rénovation. Janie en a vu plus d'un dans ce domaine. Bonjour Janie. Bonjour, Merci beaucoup de faire partie du podcast ce matin. ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Oui, super. Bon, on va tout de suite plonger dans le sujet parce qu'on parle aujourd'hui de l'inspection lors d'un achat, que ce soit d'un plex, que ce soit d'une maison unifamiliale, ici dans le Grand Montréal, les choses auxquelles les gens doivent penser, parce qu'on s'en vient dans la grande période du 1er juillet, là, où les gens déménagent. Fait que j'imagine qu'en ce moment, c'est la grande période pour toi, là, où les gens commencent à vendre et vouloir acheter. Exact. C'est le mode de préparation dû à la date butoir du 1er juillet qu'on connaît très bien ici au Québec. Donc, les gens sont en mode très actif, autant pour l'achat que pour la vente, là. Je vous dirais que 60% de notre année en tant que vente-achat se fait pas mal dans cette période-ci de l'année. Parfait. Puis, comme courtière immobilier, lors d'une inspection de propriété, qu'est-ce que tu t'assures de regarder pour ton client quand l'inspecteur va être sur place pour faire son travail? En fait, nous, c'est vraiment un service d'accompagnement parce que c'est l'inspecteur qui va vraiment prendre en charge tout ce qui est de l'inspection. Par contre, nous, c'est vraiment de s'assurer que le client comprend bien l'information qui lui est partagée, puis aussi de servir parfois d'espèce de tampon, dans le sens que l'inspecteur va donner beaucoup d'informations. C'est de l'information que nous, comme courtier, on peut comprendre facilement, qu'on connaît les termes. Mais des fois, c'est de s'assurer que les choses sont bien comprises par les acheteurs, de bien vulgariser, mais aussi de poser des questions pour essayer de guider un peu l'acheteur dans sa compréhension. Donc, si, exemple, un inspecteur donne une information, mais c'est souvent de relativiser puis de voir est-ce que c'est quelque chose de majeur, est-ce que c'est quelque chose de normal aussi pour une propriété de cette époque-là, parce qu'on s'entend que Montréal, il y a beaucoup de vieilles bâtisses, puis quand les inspecteurs font leur inspection, c'est basé sur les nouvelles normes. Donc, c'est toujours venir relativiser, puis nous assurer que l'acheteur a bien compris, dans le fond, ce qui vient d'être dit par l'inspecteur. Fait que je te dirais, c'est notre plus gros rôle pour l'inspection avec notre acheteur. Puis c'est aussi de s'assurer que après ça, l'acheteur est bien en connaissance de cause. Est-ce qu'il achète une maison, un chantier de rénovation? Est-ce que c'est des travaux à court terme, à moyen terme? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que ça peut être étalé dans le temps? Est-ce que c'est préventif, de l'entretien, bref, c'est d'essayer de nous assurer que quand l'acheteur sort de l'inspection, il comprend bien toute l'information qui lui a été donnée dans les 2, 3 dernières heures, là. OK. Puis, tantôt, tu as mentionné les nouvelles normes. Qu'est-ce que tu veux dire par les nouvelles normes? Exemple, on voit souvent dans les inspections que les balustrades, exemple, pour les balcons, ben maintenant, quand on est rendu à un certain étage, il faut absolument que ce soit 42 pouces. Dans le temps, c'était pas 42 pouces. Par contre, l'inspecteur, quand il va faire son rapport d'inspection, ça va être toujours marqué avec les normes d'aujourd'hui, parce que si jamais l'acheteur décide de changer sa balustrade, ben il va falloir qu'il se mette aux normes. Donc, si exemple, elle est à 32 pouces, ce qu'on voyait quand même souvent dans le temps, Mhm. ou même 36 pouces, ben là, on sait que si on le change, il va falloir s'adapter à la nouvelle réglementation.
Donc les normes, on parle du Code de la construction du Québec. Exact, C'est là-dessus qu'on se exact, base. OK, parfait. exact. Puis est-ce que pour revenir à notre première question, ça c'est sur quoi tu vas regarder par rapport à un acheteur, mais est-ce qu'il y a différentes il y a un différent angle pour un vendeur quand que l'acheteur va venir avec son inspecteur, qu'est-ce que tu lui suggères à l'avance? Ben, c'est sûr que même pour la vente, tu sais, des fois, c'est de reculer parce que nous, notre travail, souvent, ça va être en amont ou après. Parce que même pour l'acheteur, tu sais, souvent, c'est pendant la visite qu'on va parler de certains éléments à regarder, tout ce qui est au niveau de ses fondations et autres. Fait que déjà, on les aiguille un peu à regarder certains éléments qui pourraient peut-être ressortir à l'inspection. Fait que c'est un peu la même chose qu'on fait avec le vendeur. Souvent, on va lui dire, tu sais, idéalement, avant l'inspection, s'assurer que si jamais vous avez un échangeur d'air ou encore des filtres à changer dans votre système central, faites-le pour que quand on arrive à l'inspection, tu sais, vous ayez une propriété qui semble être à jour dans son entretien. Ça donne toujours plus confiance. De regarder aussi si jamais, tu sais, je sais pas, moi, des fois, on arrive puis il y a des éléments qui sont brisés dans la propriété. Ça peut être une manivelle d'une fenêtre, ça peut être un ampoule ou une lumière qui fonctionne pas. Tu sais, c'est toutes des petites choses ou encore tu sais, des prises électriques qui ont été défaites, qui n'ont pas été remises. Tu sais, c'est toutes des petites choses qui peuvent venir s'accumuler, puis qui font qu'on a l'impression que le vendeur est peut-être trop débordé, il n'a pas pris soin de sa maison, fait que ça laisse une moins bonne impression. Fait que je vous dirais que nous, ce qu'on va souvent suggérer, c'est de s'assurer que toutes les petites choses d'entretien que vous êtes capable de faire vous-même, de le faire, puis de justement vous assurer que tous les robinets fonctionnent, que tu sais, s'il y a des choses à serrer, ben on les serre. S'il y a du calfeutrage, tu sais, vraiment abîmé à un endroit que vous êtes capable de faire. Puis bon, c'est sûr, idéalement, il faut être quand même assez minutieux pour le faire. Mais ça peut être même de changer des détecteurs de fumée. Tous des petits éléments qui vont rassurer l'acheteur que la propriété a été bien entretenue. Fait que je vous dirais que ça, c'est un des aspects qu'on va suggérer. Puis aussi de prévoir que l'inspecteur, ben, il doit accéder à tous les éléments de la propriété. Donc, s'il y a une trappe d'accès pour l'entretoit, de libérer l'espace. Même chose pour si vous savez que vous avez un clapet anti-retour puis que vous avez une trappe d'accès pour que l'inspecteur puisse le voir, assurez-vous que c'est bien dégagé, qu'on est capable de le voir facilement. Même chose pour l'entrée d'eau. Fait que libérer l'espace autour du panneau électrique, c'est vraiment faciliter la vie de tout le monde pendant l'inspection. Puis, idéalement, si les vendeurs sont capables d'être là, que ce soit physiquement ou juste même par téléphone, si jamais on reçoit des questions par rapport à des choses qui se sont passées pendant qu'il était propriétaire ou savoir, tu sais, peut-être un peu plus d'informations sur certains éléments, d'être capable d'être rejoignable, ça reste toujours un plus, puis de donner la bonne information là, aux acheteurs. Jamais essayer de cacher ou de minimiser quelque chose qui s'est passé. C'est l'acheteur qui va décider si pour lui c'est gros, petit, important ou moins important, là. OK. Quand on reçoit notre rapport d'inspection, bon, je vais parler pour ma part, c'est souvent de la surface, hein, la plaque murale est manquante. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à le rapport d'inspection qui est souvent plus en surface, mais que réellement, on veut savoir ce qu'il y a derrière les murs plus que la Ouais. surface? Ben effectivement que l'inspection de base, c'est une inspection visuelle. Donc, on n'ouvre pas des murs, on pousse pas plus loin. L'inspecteur, il faut savoir, c'est comme un peu un généraliste. Donc, il va venir te faire un bilan de santé de ta maison, ce qui est quand même très avantageux pour savoir qu'est-ce qui est à prévoir à court, moyen, long terme. Mais il va toujours référer à des experts dans ce qu'ils ont besoin. Fait qu'exemple, on voit qu'il y a plusieurs fissures au niveau de la fondation et que ça se répercute aussi à l'intérieur. Ben là, c'est sûr qu'ils vont te demander de faire venir un ingénieur. Euh, Fait que c'est bien important de comprendre que la première étape, c'est l'inspection qui est visuelle, mais après ça, s'il y a des éléments qui ressortent pendant cette inspection-là, on suggère toujours à l'acheteur de faire venir quelqu'un qui est expert en la matière. Puis c'est bien important, je le vois souvent, les gens vont faire venir des compagnies qui font les travaux et non pas les experts.
ça, c'est une pente glissante parce que c'est sûr que la compagnie qui va venir va vouloir faire les travaux. Donc, idéalement, tu sais, si on voit qu'il y a des fissures à la fondation, puis qu'on sait qu'il y a des problèmes peut-être aussi au niveau de la structure, ben c'est peut-être pas quelqu'un en fondation qu'il faut faire venir, c'est vraiment quelqu'un en structure pour voir est-ce qu'on a vraiment besoin de pieutage, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des travaux quelconques au niveau des pentes de terrain ou autres. Est-ce que c'est simplement quelque chose qui a bougé dans le passé, mais qui reste stable? Ça aussi, c'est une information que souvent le vendeur va être capable de nous donner parce que, tu sais, je sais pas moi, la personne n'a pas peinturé depuis 20 ans, puis il n'y a pas de fissure à l'intérieur, ben ça veut dire que probablement dans les 20 dernières années, il n'y a pas eu de mouvement. Tandis que s'ils viennent de peinturer il y a un mois, puis on revoit une fissure à l'intérieur, ben là, c'est signe habituellement que c'est quelque chose d'actif. OK. Euh, Fait que c'est sûr que l'inspection de base, c'est vraiment visuel. Faut pas s'alarmer quand on voit des rapports d'inspection qui font 60, 100 pages parce qu'ils vont toujours mettre les normes. C'est, le rapport d'inspection, oui, c'est un outil pour une fois que tu as vu l'inspection avec l'inspecteur puis qui t'a donné vraiment des nuances dans ce qui est divulgué au sens que un inspecteur va te donner des conseils, va t'expliquer un peu plus, mais quand tu arrives dans le rapport, c'est les rampes sont pas conformes, il faut que ce soit changé aux normes et voici la norme, exemple. OK. Je comprends. Mais ça va pas pousser plus loin, puis ça va pas expliquer non plus ce qu'il en est réellement. Fait que c'est super important pour l'acheteur d'être là à l'inspection, puis en même temps d'avoir cette espèce de nuances-là de la part de l'inspecteur. Puis souvent, l'inspecteur, même pendant son inspection, il va dire, ben regardez, moi, ça, c'est les points vers lesquels je me dirigerais vers un expert pour avoir plus d'informations, pour pousser la chose plus loin. Puis c'est là qu'on va pouvoir voir des tests, exemple, des carottes qui peuvent être prises dans le sol, par rapport, exemple, à de la pyrite ou, exemple, il y a eu des fuites de mazout ou peu importe. C'est là qu'on va pouvoir voir aussi des tests qui vont être faits par rapport à l'amiante. Donc, savoir, exemple, si dans la vermiculite, il y a de l'amiante ou même dans le plâtre. C'est là qu'on va pouvoir voir aussi, justement, avec des experts en structure, en fondation et autres, à savoir si il faut pousser la note plus loin ou pas. Ben, merci. Je pense que ça décrit très, très bien le rapport parce qu'effectivement, quand on le voit arriver puis que c'est juste des plaques, mais qu'en fait, c'est ça, d'être présent, je pense que ça va vraiment apporter un deuxième angle puis de pousser plus loin pour pas avoir des vis cachées, pour pas avoir des mauvaises surprises après l'achat. C'est ça. Puis l'inspecteur, tu sais, on le dit, là, il va regarder des choses qui sont quand même assez anodines, dans le sens que, oui, il va ouvrir toutes les lumières, il va partir tous les calorifères, il va ouvrir tous les robinets, pousser la chasse d'eau pour être sûr que, tu sais, on a une bonne pression. Mais c'est tous des éléments qui, aussi anodins qui peuvent se paraître, peuvent avoir quand même un impact au final. Tu sais, si on arrive puis finalement on n'a pas de pression d'eau, puis on l'avait pas vérifié, ben c'est quand même assez coûteux d'aller faire le changement de tout ce qui est de la plomberie ou encore même de trouver c'est quoi est-ce qu'il y a un bris au niveau des aqueducs de la ville puis on s'en est pas rendu compte. Tu sais, fait que Mmh, c'est quand même important malgré le fait que des fois ça peut sembler anodin. absolument. Souvent, les gens pensent qu'un rapport d'inspection peut être utilisé pour une baisse ou une hausse de prix. Ben, c'est rarement une hausse, c'est souvent plus Ouais. un désir de baisse. Je Hem confirme. Heu, Selon toi, sur quel aspect qu'un acheteur peut dire: «OK, bon, ça vaut la peine de faire une baisse là-dessus», heu, puis il y a possibilité que ce soit accepté versus de juste pitcher, une offre puis que ce soit mal reçu par le vendeur? Oui. Souvent, je vous dirais que tout ce qui est suite à l'inspection, il faut que ce soit lié à des points qui sont majeurs. Puis de plus en plus, les tribunaux aussi donnent plus raison aux vendeurs sur ces points-là parce que à un moment donné, on peut pas se retirer d'une offre d'achat ou renégocier pour une liste d'épicerie ou des choses qui étaient visibles à la visite. Comme courtier, comme je disais, c'est aussi notre travail de nous assurer que l'acheteur, quand il fait son offre, il est en connaissance de cause. Fait que, tu sais, si on arrive dans une maison puis on voit que tous les planchers sont graffinés, qu'il y a des fenêtres qui sont brisées ou qu'il y a des thermos qui sont décellés, idéalement, c'est qu'on les a déjà pointés à l'acheteur puis lui dire, regardez, moi, je pense qu'il il va avoir quand même, voici la liste des choses que je pense qui vont être à faire, qui font partie de l'entretien.
qui font partie des choses que vous devez être conscient quand vous faites votre offre. Puis qu'après ça, si on a une acceptation en connaissance de cause, bien, vous savez déjà que ça, c'est à prendre en charge de votre côté. Après ça, ce qu'on va dire qui peut être un point à renégocier suite à l'inspection, comme je disais, il faut que ce soit majeur et non connu ou que l'acheteur ne pouvait pas faire vraiment la relation entre à quel point ça peut coûter cher. Mhm. Fait que je vous dirais que c'est beaucoup tout ce qui est le revêtement, la structure, parce que la façon que ça va avoir été installé, généralement, c'est plus l'inspecteur qui va regarder ça en regardant en dessous du revêtement, à la base, en fait, du revêtement, tout ce qui est toiture, drainage, tout ce qui va être les composantes mécaniques, qui va faire des tests. Exemple, je sais pas moi, on arrive, puis là, finalement, l'échangeur d'air, il est pas capable de le partir quand il fait une certaine chose, ou quand il arrive pour activer la sump pump, elle fonctionne pas. Mais tu sais, ça, c'est toutes des choses qu'on n'était pas au courant puis que on n'a pas vu pendant une inspection. Fait que je vous dirais ça, ou encore si de plus en plus on voit des inspecteurs là, qui ont les espèces de machines là, pour tester le taux d'humidité. Puis là, ils décèlent quelque chose d'anormal, puis finalement ils testent, puis ils voient que c'est vraiment très humide. On peut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être une infiltration d'eau qu'on n'était pas au courant, ou encore peut-être même de la moisissure ou des choses qui sont pas visibles par-dessus la peinture. Fait que je vous dirais que c'est beaucoup les éléments structuraux, l'enveloppe revêtement de la propriété qui sont habituellement plus susceptibles d'être dans des modifications de baisse de prix. OK, parfait. Puis avant de terminer, aurais-tu d'autres recommandations pour des futurs acheteurs de maisons, de plex, en termes d'inspection avant achat? Ben, je vous dirais que c'est sûr que euh, avoir vu plusieurs propriétés vous permet de comparer, de toujours aussi vérifier l'information dans la déclaration du vendeur, puis d'être vraiment en connaissance de cause, parce que des fois, les gens, ils portent moins attention. Puis là, il y avait une information qui était super importante. Exemple, le toit date de 2006. Euh, on est rendu à 20 ans, donc ça se peut que la toiture soit à refaire à court terme, même si on n'a pas été capable de la voir pendant la visite. Tu sais, c'est des éléments qui sont quand même importants à prendre en considération. De vous assurer aussi d'avoir vraiment un inspecteur qui est qualifié, mais qui va être capable de vous expliquer ce qu'il y en est. Donc, quelqu'un qui va être capable de relativiser l'information puis vous dire, OK, oui, ça, là, c'est dans les major points, je pousserais plus loin pour avoir plus d'informations, ou est-ce que, tu sais, ça fait partie de la liste d'entretien normale d'une propriété, puis vu son âge, ben c'est normal qu'on le ressorte dans le rapport d'inspection. Fait que je pense que d'avoir un inspecteur qui a quand même beaucoup de connaissances, qui est capable de vous apporter des bons points, je pense que ça reste quand même très important. Puis c'est sûr que d'être accompagné par un courtier qui comprend bien ce que vous êtes en train de faire puis qui a de l'expérience, ben, peut aider aussi dans tout ça. Merci énormément, Janie, pour tout cette ressource-là que tu viens d'offrir aux auditeurs. Ben, ça fait plaisir. Pour retrouver les coordonnées de Janie, premièrement, il va être dans le sommaire plus bas. Vous pouvez aussi visiter le site internet www.imperiumimmobilier.com ou aller sur le site internet de l'agence Christine Gauthier au www.christinegauthier.com. Merci, Janie, encore une fois. Si vous avez besoin de conseils, d'informations pour vos projets de construction, rénovation ou d'immobilier actuel ou futur, cliquez sur j'aime pour ne pas manquer un épisode. Vous pouvez également consulter notre site internet au www.linéaireconstruction.com. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Construisez mieux, planifiez bien. À bientôt.